d'opposition, ni des oppressions extérieures. Mais la lettre a été écrite à l'église de Sardes. La Bible dit, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Vous savez que le Seigneur, il connaît bien nos œuvres. Et quand l'homme fait aussi semblant, Dieu aussi, il sait que non, l'homme fait semblant. C'est pourquoi je dis, si nous voulons entretenir notre relation avec Dieu, cela dépend de nous. Et c'est nous qui sommes responsables. Nous sommes les responsables nous-mêmes. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La Bible dit, sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir. Alléluia. Affermis les restes qui est prêt de mourir. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur parle maintenant à l'église de Sardes. Malgré leur grand nombre, mais le Seigneur a constaté qu'à l'église de Sardes, il y a que peu de fidèles qui lui sont fidèles. Il trouve que non, il y a un grand... Ils sont déjà morts. Et qu'est-ce qui a fait que le grand nombre là soit morts? L'assoupissement. Alléluia. C'est l'assoupissement. Dans leur nombre, dans leur grande majorité, les membres étaient faibles. Ils étaient nombreux, mais un grand nombre était faible. Et le Seigneur vient maintenant avertir les restes. Alléluia. Donc quand on est fidèle à l'Éternel, Dieu sait que non, toi tu es fidèle. Quand on est aussi infidèle, le Seigneur, il sait que non, ils sont aussi infidèles. Mais quand il regarde les nombres, il dit non, il n'y a que peu de gens qui sont fidèles à moi. Nous sommes responsables pour notre croissance spirituelle, pour notre maturité spirituelle, pour notre épanouissement spirituel. Nous-mêmes, nous sommes responsables. On ne doit pas refiler la responsabilité aux autres. On ne doit pas refiler la responsabilité au pasteur. Si nous voulons grandir, bien aimés, nous allons grandir. Si nous voulons aussi garder notre relation soigneusement avec le Seigneur, nous allons les garder. La Bible déclare, garde ce que tu as appris. Tu sais toi-même comment on t'a enseigné. Garde ce qu'on t'a enseigné. Garde les meilleurs. Et à l'église de Sardes, un grand nombre de membres à l'église, ils étaient faibles. Alors que Dieu voit tout, le Seigneur connaît le petit nombre de ceux qui lui sont fidèles. Alléluia. Le Seigneur connaît. Parce que Dieu, il voit tout. Alléluia. Curieusement, la lettre ne fait état d'aucun péché particulier, comme dans les autres lettres. Il y a aussi la lettre de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Laodicée aussi. Le Seigneur a parlé. Mais là, il concerne maintenant l'église de Sardes. Ni de pression, ni de fausse doctrine. La lettre ne concerne même pas la fausse doctrine infligée au sein de l'église. Non. Juste parce que les membres de l'église étaient faibles. Alléluia. Et cette faiblesse-là ne plaisait pas à l'Éternel. C'est un obstacle pour que les enfants de Dieu puissent épanouir spirituellement. Pour que les enfants de Dieu puissent grandir spirituellement. C'est un grand obstacle. Alors que le peuple était dans l'assoupissement spirituel sans le savoir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a détesté cet assoupissement. C'est pourquoi je dis, nous sommes responsables nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites
devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Rappelle-toi la parole qu'on t'a enseignée. Donc l'Éternel nous appelle à rester vigilants, à demeurer vigilants, à rester éveillés. Rappelle-toi comment on t'a enseigné la parole. La bonne parole qu'on t'a enseignée, des fois tu les mets à côté et tu préfères prendre maintenant les mauvais, les fausses doctrines et tu marches avec. Alléluia. C'est ça qui fait défaut alors que nous sommes responsables. Nous sommes responsables. On ne doit pas refiler la responsabilité aux autres. Alléluia. On ne doit pas refiler la responsabilité aux autres. Alors qu'il y a une promesse qui nous attend. Le Seigneur, il sait, il connaît le petit nombre de ceux qui lui sont fidèles. Et ceux qui seront fidèles à l'Éternel. Il y a une promesse. La Bible me dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. De tous ceux qui cherchent. Donc quand Yahweh vient, il vient avec une récompense. Il dit, tu ne sais pas à quelle heure que je viendrai. Soit il vient avec une récompense pour te récompenser, ou bien il vient avec un châtiment. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne sais pas à quelle heure le Seigneur va se présenter. Quand l'homme ne veille pas sur sa relation avec le Seigneur, c'est trop dangereux. Alléluia. Amen. Alors il y a une promesse. Tu risques de rater cette promesse que le Seigneur a réservée pour ses fidèles. Alléluia. Amen. Il y a une promesse que le Seigneur a réservée pour nous, ses enfants. Dans le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis, le Seigneur lui-même, il connaît les petits nombres. Malgré les un grand nombre, ils ont souillé leurs vêtements. Ils sont tombés dans l'assoupissement. Mais le Seigneur dit, il y a quelques nombres encore. Il y en a encore quelques fidèles qui ne sont pas encore souillés leurs vêtements. Alléluia. La Bible déclare, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Donc les fidèles du Seigneur, il y a une promesse. Alléluia. Amen. Première promesse, c'est quoi? C'est les vêtements blancs. Amen. Alléluia. Là déjà, c'est la première promesse. Les vêtements blancs. Vous savez, si je présente à une femme qui va se marier, on présente la robe blanche et une robe noire. La femme, elle va choisir quoi? La blanche. On ne se marie jamais avec une robe noire. Pourquoi se marier avec une robe blanche? Blanc déjà, c'est la pureté. Alléluia. C'est la sainteté. Blanc aussi, c'est l'honneur. Alléluia. C'est l'honneur. Le Seigneur dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Donc ils marcheront avec le Seigneur avec honneur. Je donne cet exemple à plusieurs fois. Vous savez, quand tu marches avec Donald Trump, on a vu seulement notre président Fatih, il est parti là-bas. Quand Fatih se dit bonjour avec Trump, tout Kinshasa a bougé. Alléluia. Parce que c'est le président des pays les plus puissants du monde. Mais là maintenant, ils marcheront avec moi. Là c'est Jésus qui parle. C'est lui qui a les 7 étoiles dans ses mains. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Donc c'est-à-dire, tu marcheras avec le Seigneur. Donc c'est-à-dire, toi, au moment où tu marches à côté de Jésus, donc c'est-à-dire, avec tes vêtements blancs, donc c'est-à-dire, tu es honoré. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Donc c'est-à-dire, toi, tu es honoré. Tu es honoré, pourquoi? Ta fidélité t'a payé. Amen. Oh. Amen.
Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire quand tu restes fidèle à Dieu, laisse-moi te dire que non, la fidélité là a une récompense. Amen. Le Seigneur dit, toi tu marcheras avec moi, mais tu marcheras avec des honneurs. Amen. Et à chaque fois que je vois mon fils prêcher ici, il dit non, Pundawana. Alléluia. Il a pris la naisse. Et Jésus-Christ est monté sur la naisse. Donc les gens acclament, non seulement pour Jésus, ils clament, il y a aussi la naisse. La naisse aussi bénéficie de ces bruits des acclamations. Alléluia. La naisse bénéficie de ces bruits d'acclamations. Au moment où Jésus-Christ est rentré, donc c'est-à-dire, quand la naisse rentre aussi, c'est-à-dire les acclamations là pour Jésus et la naisse aussi. Attends. Amen. Quel honneur. Yes. Ils marcheront avec moi en vêtements. Hein? Première promesse. Alléluia. Amen. Donc là, on n'a pas encore fini. Alléluia. Car la Bible déclare que non, ils marcheront. Donc juste ici, ils marcheront. Alléluia. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas marcher ensemble si on ne s'entend pas. Non, non. Alléluia. Amen. Donc là, il s'agit aussi d'une intimité avec le Seigneur. Yes. Donc parce que tu commences à marcher maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur ne marche pas avec qui? Avec n'importe qui. Donc si toi tu as bénéficié de cette grâce et que tu commences maintenant à marcher avec le Seigneur, c'est parce que tu es fidèle. Amen. Regarde comment la fidélité te récompense, te paye. Alléluia. Amen. Mais ce que le Seigneur déteste, c'est quoi? C'est l'assoupissement là. Alléluia. Au moment où les autres restent éveillés, reste éveillé. Quand les autres commencent à prier, il faut prier. Amen. Tout à l'heure, là, quand je suis rentré ici, avant de commencer le culte, donc j'attendais ici des bruits. Alléluia. J'attendais des bruits là-bas. Le pasteur Eric dit, non, même si tu n'as pas de mots, même si tu n'as pas de paroles, dis seulement Jésus, crie seulement Jésus, crie seulement Jésus. Donc tu peux crier seulement Jésus. Et quand tu cries ce nom de Jésus, donc c'est-à-dire ça va bouger les choses. Et c'est ce nom-là, comme j'avais dit vendredi, c'est ça qui va faire que les anges rentrent en mouvement. Amen. Alléluia. Ça fait que les anges rentrent en mouvement. Vendredi, on a parlé ici. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'avait pas besoin de promettre à Nathanaël ou aux disciples l'échelle. Parce que lui-même était l'échelle qui permettait aux anges de rentrer en mouvement. Mais Jacob a rêvé l'échelle. Mais Jésus-Christ n'avait pas besoin de promettre à ses disciples l'échelle. Non, non, non. Lui-même, il était l'échelle. Lui-même, il était le lien entre l'homme et Dieu. Lui-même était... Oh non, le médiateur. Donne-moi un amen bien. Donc, je te dis, Christ, c'est ma Jésus, Jésus. Au moment où les autres prient, si tu veux grandir, tu vas grandir. Amen. Si tu veux épanouir, toi-même, tu vas épanouir. Tu vas être épanoui. Mais si toi-même tu veux fermer les oreilles, j'ai entendu, mais ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, les pasteurs aussi à bois Kelinga hier. Tu ne vas jamais grandir. Alléluia. Amen. Parce que toi, au lieu de sortir avec une révélation, avec ce que le Seigneur nous a parlé, avec l'avertissement aussi, il y a aussi des paroles d'avertissement de la part du Seigneur. La nuit, nous avons baptisé. La nuit, c'était quoi? La nuit de la visitation divine. Je l'ai interprété comme l'intervention divine de la grâce de Dieu. Pourquoi l'intervention divine de la grâce de Dieu? Parce que Jacob n'a rien mérité, mais le Seigneur s'est révélé à lui. Et il y a eu l'échelle établie. Alléluia. Amen. Ça pouvait être aussi l'intervention divine de l'avertissement de Dieu. Mais c'était de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons grandir avec le Seigneur, on va grandir. Yes. Et si nous voulons aussi fermer les oreilles, on dit non, j'ai beaucoup donné, c'est bon. Avec Dieu là, ça reste comme ça. Et ça va rester comme ça. Alléluia. Le Seigneur leur promet aussi une relation pure et permanente avec lui. Alléluia. Ça c'est, je peux dire, troisième promesse. Alléluia. Il nous promet une relation pure et permanente. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Alléluia. Donc il s'agit d'une relation pure. Qu'est-ce qui rend cette relation pure? C'est le vêtement blanc. Est-ce que vous en avez? Si vous en avez, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen gentil. Dans son palais, tous écrit.
Donc, c'est-à-dire, le Seigneur, il promet aux fidèles une relation pire. Il promet aux fidèles une relation pire. Alléluia. Une relation aussi permanente. Donc, il faut que bando tambolaka na mamarita ko. Donc, c'est-à-dire, nzamba longoli na no makamno tambola na mamarita. Parce que le bio ko bando tambola na. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Donc, c'est la maman qui a compris. Alléluia. Donc, il y avait une amie peut-être que tu préférais. Tu disais que non, ça, c'est ma copine. Elle est Elenga. Ça mange elle, ça mange moi. Il y a caca, oui. Mais le Seigneur maintenant, tellement que tu as gardé maintenant ta relation avec le Seigneur. Tu es resté fidèle à Dieu, tu es resté fidèle à Jésus. Et là maintenant Jésus te dit non, tu marcheras avec moi. Amen. Tu marcheras avec moi, alléluia. Mais tu marcheras avec le Seigneur, pas seulement avec les vêtements noirs. Avec des vêtements blancs. Amen. Papa, on va mettre la fouta nyongo na tout à l'heure na alléluia. Donc tu marcheras avec le Seigneur non seulement avec les vêtements verts ni bleus, mais avec les vêtements blancs. Il a tout effacé. Alléluia. Relation permanente Amen. avec l'Éternel. Amen. Et tu es en même temps honoré. Tu es en même temps honoré. Vous savez, quand tu as Jésus, même si tu avais perdu tes valeurs, on va arriver tout à l'heure. Amen. Avec le Seigneur, tu vas les récupérer. Amen. Avec le Seigneur, je te dis, tu vas récupérer. Tu seras encore révalorisé. Amen. Même si tu as été couvert de honte. Non, je viens de déclarer que le Seigneur, il va t'honorer. Amen. Le Seigneur, il va te valoriser, même au sein de la famille, les gens qui ne croient pas à toi. Alléluia. Ah non, tu seras revalorisé au nom de Jésus. Amen. Non, il y a certaines personnes pour toi. Ils t'ont considéré comme toi, comme si tu es improductif. Mais le Seigneur voit que non, toi, tu es productif, tu vas produire quelque chose. Nathanaël ne savait pas, alléluia. Mais ce qu'il a fait Nathanaël, pour lui, il croyait que Jésus-Christ était seulement faisant des miracles. Non. Philippe dit, viens voir celui dont Moïse nous a parlé, a écrit dans la... Il dit, viens voir. Non, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur, de bien pour sortir de Nazareth? Non, Yuya Kakaka. Oh non. Quand il vient, Jésus dit, voici les vrais Israélites. Yes, à qui il y a point, hein? Donc c'est-à-dire avant, il y avait des fraudes. Il y avait des fraudes. Et maintenant, Nathanaël dit non. Ça c'est le Messie, Amen. Le Fils de Dieu. Jésus dit non, tu crois seulement parce que tu as vu. Et j'ai parlé. Parce que j'ai libéré les pensées qui étaient en toi. Parce que Jésus-Christ c'est la capacité de lire même les pensées des hommes. Amen. Il a lu les pensées de Nathanaël. Il dit non, tu crois seulement parce que j'ai parlé. Non. Si tu crois, avant de voir, si tu crois, tu verras les ciels ouverts. Et tu verras les anges de Dieu monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Alléluia. Donc cette relation avec le Seigneur bien-aimé, nous-mêmes nous sommes responsables. Quand on dit non, on va prier, on va crier Jésus. Tu peux le déclarer encore, Jésus, je t'aime. Comme j'avais dit vendredi. Donc, dire à une personne que non, c'est Barthélemy, tu sais que je t'aime. Même passer Barthélemy, le pasteur ça fait du bien. Mais là maintenant tu dis ça au roi de gloire, à ton créateur, le véritable Seigneur. Alléluia. Parce que lui, il le mérite. Et tu fais partie, c'est-à-dire tu as obéi aussi au premier commandement de la loi. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. Mais tu viens dire, Jésus, s'il te plaît, c'est quoi? Moi, je t'aime bien. Tu le déclares à Jésus. Tu ne dois pas avoir honte. Alléluia. Yes. Donc notre relation, notre croissance dépend que de nous. Notre épanouissement, nous sommes des responsables nous-mêmes. Alléluia.
de notre épanouissement spirituel. Tu marcheras avec moi avec des vêtements blancs. C'est-à-dire, toi, tu es honoré. Autrefois, les gens te voyaient seulement, ah, Freddy, là, Freddy, ah non. Mais les gens viennent, ils te voient, Freddy, là, dans le Seigneur maintenant. Tu es honoré. Même au sein de la famille. Les valeurs que tu n'avais pas. Le Seigneur te l'a donné comme ça. Alléluia. À cause de Jésus. Reste fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Reste fidèle à Dieu. Amen. C'est très important. La fidélité paye. Amen. La fidélité paye. Ne reste pas assoupi. D'ailleurs, on descend. Il y en a tellement beaucoup. Hein. J'en ai au moins 10.